Et yo tout le monde, c'est Romain des Tunes Rider. Donc juste avant que la vidéo commence, j'ai vite fait quelques colis à préparer. Donc là j'ai déjà un carbu, un 24 Mikuni que j'avais vendu. Donc celui-là il a été vendu, donc il faut que je prépare le colis. Voilà. Donc je vais le mettre là-dedans. Et ensuite il faudra que j'aille chercher donc un petit ressort pour le boisseau parce qu'il lui manque le ressort. Voilà. Et une fois que j'aurai ce ressort, donc cet après-midi, j'emballerai donc le carbu avec le cornet et la pipe. Donc ça aussi je filmerai, je vous ferai encore un autre emballage. Et, et si jamais si ça vous intéresse, je mettrai des pièces en description que Ryan et moi on vend. Et du coup si vous êtes intéressé par ces pièces, vous viendrez en privé. Donc juste pour les emballages, là j'ai un peu... Alors attendez, je vais essayer de vous montrer bien. Tac. Un petit peu de rembourrage, donc du papier bulle, là du carton, des petits trucs comme ça, là voilà. Donc tout ça, histoire que les pièces quand je les envoie, elles s'abîment pas. Ok, donc là on se retrouve l'après-midi. J'ai pu acheter mon ressort de boisseau. Donc je vais pouvoir emballer le colis avec donc le carbu 30, voilà, le cornet top perf et la pipe d'admission mal aussi. Ok, donc voilà, on se retrouve pour la vidéo présentation de la moto. Donc ça va être une présentation vite fait parce que il manque pas mal de trucs encore dessus. De toute façon, vous serez informé à chaque fois qu'il y aura quelque chose de nouveau sur cette moto. Donc juste ce que je peux vous dire, c'est que le moteur, là, vous voyez qu'il n'est pas dessus, parce que je suis en train de le refaire complètement. Donc dites-moi dans les commentaires le cylindre que vous pensez que je vais mettre dessus. Et celui qui trouve, il aura gagné, il aura peut-être quelque chose, on verra. Donc dites dans les commentaires le cylindre que vous pensez que je vais mettre dessus. Et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors déjà pour commencer, il y avait les jantes qui étaient donc... Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Les jantes, elles étaient bicolores, voilà. Mais comme je me suis rendu compte qu'en dessous c'était des jantes bleues anodisées, et que des jantes bleues anodisées ça se fait assez rare, et je suis en train d'enlever toute la peinture. De toute façon le mec il avait pas mis de vernis dessus, donc la peinture elle part assez facilement. Je suis en train d'enlever toute la peinture. Ensuite je vais les refaire à neuf parce que il y a la peinture bleue qui commence à partir à certains endroits. Donc je referai quelques retouches. Et ensuite je vais sûrement les vendre à Ryan pour sa moto, vu que il a le cadre en bleu et il cherchait des jantes bleues. Et moi je m'achèterai des jantes en rouge.
Donc voilà, pour les jantes, je vais faire comme ça pour l'arrière et pour l'avant, les refaire à neuf et m'en acheter des nouvelles en rouge. Ensuite, donc là, comme vous voyez, la jante avant, elle n'a pas encore été touchée. Je le ferai une fois que j'aurai de nouveau du produit. Les disques de frein, il y a aussi un peu de rouge dessus. Je ne sais pas si je vais le laisser, s'il est fait assez propre ou quoi. Peut-être que je l'enlèverai quand même pour avoir un disque vraiment tout chrome, nickel. Donc là, la fourche, c'est pas la fourche d'origine. C'est soi-disant une fourche Marzocchi gros diamètre. Donc c'est plutôt cool parce que ça me fait rehausser la moto. Et les rayées de joue, elles sont assez basses, je trouve. Et donc là, ça me l'a fait pas mal rehausser. Et donc je trouve ça plutôt cool. Après, c'est le mec qui m'a vendu la moto qui l'avait peinte. Et donc du coup, c'est pas très très propre. Et moi, ce que je comptais refaire, donc c'est soit la peinture complète de la fourche, soit je la refais complètement, ou alors j'enlève juste la peinture qu'il y a sur les têtes de fourche. Donc sur celui-ci et ici, je les enlèverai et soit je les ferai en chrome ou quelque chose comme ça. Voilà, je verrai déjà. Ensuite, donc au niveau du poste de pilotage, j'ai des petites poignées ProTaper. Je pense que je vais les changer. Je verrai encore, je vais pas vous dire ce que je vais mettre. Après les petits leviers réglables rouge anodisé, voilà, donc ceux-là je compte les laisser. De toute façon, c'est ce que je voulais m'acheter. Et comme ils sont déjà dessus, voilà, je vais les laisser, ils sont magnifiques. Ensuite, le guidon ProTaper, donc c'est un vrai, c'est pas acheté sur AliExpress ou quoi, avec la petite mousse qui va avec. Et franchement, je trouve que ça rend vraiment pas mal. Au début, je voulais mettre un guidon rouge, mais je pense que je vais laisser celui-là, parce que sinon il y aura trop de rouge ensuite. Là, pour pouvoir, en fait, avant il avait mis une plaque phare cross, mais moi je préfère celle-là, voilà, avec le petit halogène au milieu. Je préfère largement celle-là, mais du coup, lui, ce qu'il avait fait, c'était une plaque comme ça, pour pouvoir mettre le compteur et le Neyman. Moi, le compteur, je l'ai enlevé parce que je compte le revendre. Je le mettrai dans la description si ça intéresse quelqu'un. C'est un compteur Kozo, le même que Ryan. Et donc voilà. Et là, je mettrai du coup celui d'origine. Moi, je vais en racheter un d'origine, je préfère. Donc de l'autre côté, c'est pareil. Le bocal, voilà, en rouge. Et le levier aussi en rouge, pareil. Avec le tirage rapide domino. On va aussi sûrement revendre. Et la poignée de ProTaper que je vais changer, je pense. Et le coupe-circuit aussi, je vais sûrement changer pour prendre un Most ou quelque chose comme ça, je préfère, parce que là, j'aime pas trop ceux qui sont comme ça. Je préfère avec une ficelle. Au niveau de l'amortisseur, c'est pareil que la fourche, c'est pas celui d'origine. Il a été changé, mais du coup ça me rehausse l'arrière. Donc la fourche elle me rehausse l'avant et l'amortisseur il me rehausse l'arrière. C'est plutôt cool. Je vais juste devoir changer les joints speed de l'amortisseur parce qu'il y a une petite fuite. Donc je ferai peut-être ça en vidéo avec Ryan. À voir. Mais franchement déjà il est plutôt pas mal. Il est assez beau, il est en bon état. Et il me rehausse la moto. Donc moi je trouve ça plutôt cool. Donc du coup là ce qu'il me reste à faire sur la moto c'est que je vais repeindre les coques. Elles sont déjà blanches, je vais les laisser blanches. Mais c'est juste que la peinture elle part à certains endroits, il y a des traces etc. Donc de toute façon comme j'ai pas encore de moteur je peux pas rouler avec. Donc je la refais propre, toute bien et tout. Et ensuite une fois que j'aurai mon moteur je pourrai bien rouler, elle sera propre. Aussi normalement elle est en double radiateur. Là les radiateurs ils sont pas sur la moto donc je peux pas vous montrer, je les avais démontés. Mais je vous mettrai peut-être une photo. En fait le mec ce qu'il a fait c'est qu'il s'est pas fait chier à retrouver un deuxième radiateur, à faire une adaptation etc. Il a pris deux radiateurs de gros cubes. Donc un système déjà fait avec les durits qu'il a tout pris je pense dans une casse ou quelque chose comme ça. Les radiateurs ils fonctionnent nickel et au moins il a deux radiateurs avec le système de durite déjà fait et on se casse pas la tête. Donc si vous avez la possibilité, si vous voulez passer en double radia et que vous avez la possibilité de chercher les pièces dans une casse, bah, n'hésitez pas, c'est vraiment beaucoup plus simple que de se faire chier à garder son radiateur d'origine, en trouver un autre, faire une adaptation et faire une adaptation de durite aussi. C'est beaucoup plus simple de trouver un système de radia déjà fait. Et donc du coup comme nos deux motos, que ce soit la mienne ou celle de Ryan, elles sont en projet niveau moteur et encore un peu niveau esthétique, on voulait savoir si ça vous intéresse qu'on crée un Snapchat dédié à la chaîne. Donc sur ce Snap on mettra des photos à chaque fois qu'on travaille sur la moto. Donc comme ça vous saurez un petit peu en avance les tutos qui sortiront etc. Et on mettra aussi des photos des pièces moteurs ou des pièces esthétiques qu'on peut vendre.
parce qu'on a pas mal de pièces à vendre. Moi j'ai quelques pièces moteurs, Ryan il a quelques pièces esthétiques, etc. Donc on pourra mettre ça aussi sur le Snapchat. Et vous, ça vous permettra de discuter avec nous beaucoup plus facilement que de venir à chaque fois dans les commentaires ou les choses comme ça. Donc je vais mettre un petit sondage et vous nous dites si ça vous intéresse qu'on ouvre un Snapchat. Ou alors on peut mettre nos deux comptes perso. Mais je trouve ça quand même beaucoup plus simple de créer un Snapchat dédié à la chaîne. Donc dites-nous sur le sondage si ça vous intéresse ou pas.